Bonjour tout le monde. Je reviens avec une autre vidéo aujourd'hui avec une leçon de conjugaison 5e année, projet 2, séquence 2. C'est un lieu exceptionnel, j'aime voyager en famille. Alors, aujourd'hui c'est le cours du passé composé. Les بزاف منكم طلبوه مني. طريقة تقديم الدرس en classe c'est pour les collègues et pour les parents et les élèves aussi اللي يحبوا يعاودوا يراجعوا الدرس. La leçon de conjugaison sur le livre, elle est sur la page 52. Conjugaison, la page 52, le passé composé. Donc, vous avez le texte du cordonnier. Monsieur le cordonnier. La première consigne relève tous les verbes de cette consigne. Alors, très tôt le matin, le cordonnier a fait sa toilette. Le premier verbe qu'on relève ici, c'est a fait. On le mentionne sur le tableau. A fait. C'est qui a fait? C'est le cordonnier. Le cordonnier a fait sa toilette. Il a préparé. Deuxième verbe, a préparé. C'est qui a préparé? C'est il. Il a préparé son plus beau gilet, son chapeau et sa jaquette. Il a choisi. Troisième verbe, a choisi. C'est qui? C'est il. Ses souliers vernis. Il a pris le train pour aller chanter. Quatrième verbe, a pris. Donc, on mentionne les 4 verbes sur le tableau. On fait passer les élèves pour les souligner. Donc, ils vont passer souligner a fait, a préparé, a choisi et a pris. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous remarquez? On remarque que le verbe est composé de 2 mots. Donc déjà, notre temps, c'est un temps composé. On le met ici, c'est un temps composé. Ça, c'est la première remarque. Il est composé de 2 mots. A est fait, A est préparé, A est choisi, A est pris. Donc, on va relever chaque mot, qu'est-ce qu'il signifie. On commence par le A. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici? A précède chaque verbe. À votre avis, c'est quoi ce A-là? Donc, les élèves ils vont deviner, vont dire c'est le verbe avoir. Donc, on va effacer les sujets pour mieux expliquer. On ne laisse que les verbes. Donc, le A ici, c'est le verbe avoir. Ils le connaissent déjà. À quel temps est-il conjugué? Au présent. Très bien. Voilà. Maintenant, on cherche la nature du deuxième mot. A, c'est le verbe avoir et fait, c'est quoi? On va chercher l'infinitif de chaque verbe qui accompagne le A. Donc, on commence par le plus facile, préparer. C'est quel verbe à votre avis? Très bien, c'est le verbe préparer. Pardon. C'est le verbe préparer. Il finit par quelle est sa terminaison? ER. Donc c'est un verbe de quel groupe? Premier groupe. Voilà. On passe au deuxième. A choisi. C'est des verbes qu'on a déjà vus aussi. Très bien, c'est le verbe choisir.
Quelle est sa terminaison? IR. Donc c'est un verbe de quel groupe? Deuxième groupe. On passe à fait maintenant. C'est quel verbe? Très bien, c'est le verbe faire. Quelle est sa terminaison? RE. Les verbes qui finissent par RE, c'est des verbes de quel groupe? Très bien, troisième groupe. Maintenant, on passe au dernier. Pris, c'est quel verbe? Très bien, c'est le verbe prendre. Quelle est sa terminaison? Dre. Les verbes qui finissent par dre, c'est des verbes de quel groupe? Très bien, c'est des verbes de troisième groupe. Voilà, comme ça, donc, qu'est-ce qu'on remarque? Que le temps qu'on va voir aujourd'hui, c'est un temps composé de deux verbes. Le premier verbe, c'est le verbe avoir, comme on remarque ici. Le deuxième verbe, c'est un verbe qui peut être un verbe de premier groupe, de deuxième groupe ou de troisième groupe. D'accord? Donc, premièrement, c'est un temps composé. Composé de deux verbes. Le verbe avoir, comme on a ici des exemples, ou le verbe être. Je vous donne un exemple. Donc, on efface le troisième, je le remplace par un autre verbe. Je suis allé au musée. Suis, le verbe, c'est suis, aller. Je suis allé. Donc, il est composé de deux mots. Le premier mot, c'est suis. Donc, suis, c'est quel verbe? Très bien, c'est le verbe être. Au présent aussi. Et aller, c'est quoi? C'est le verbe aller. Oui, très bien, c'est un verbe de quel groupe? Très bien, c'est un verbe de troisième groupe aussi. Voilà, donc, c'est quoi le passé composé? C'est l'auxiliaire. Donc ici, avoir et être ne sont plus des verbes, ce sont des auxiliaires. L'auxiliaire être ou avoir au présent, plus le verbe, le participe passé du verbe à conjuguer. Parce que ça, c'est des participes passés. Donc, comment on peut former des participes passés? Donc, observez bien. C'est très facile de faire des participes passés. Donc, le passé composé, c'est quoi? C'est le verbe être et avoir au présent. On les connaît. Être au présent, on le connaît. Avoir au présent, on le connaît. Donc, la deuxième partie, c'est les participes passés. C'est quoi les participes passés? Donc, on peut obtenir les participes passés de chaque groupe. Donc, nous avons le groupe 1, bien le premier groupe, le deuxième groupe et le troisième groupe. Le premier groupe, c'est tous les verbes qui finissent par, très bien, par ER. Comment on forme leur participe passé? C'est en effaçant. J'efface le ER et je mets ES. Les verbes de deuxième groupe, c'est tous les verbes qui finissent par, très bien, IR. Comment on forme leur participe passé? C'est en effaçant le R. Donc le participe passé, je le forme par le I. Troisième groupe, c'est tous les verbes qui finissent par RE, par WAR, par DRE. Et il n'y a pas de règle ici, mais la plupart forment le participe passé avec un U. Mais il y a d'autres terminaisons. On peut trouver le IS, on peut trouver le T, on peut trouver le E de premier groupe et le I du deuxième groupe. Donc je vous donne un exemple ici. Un verbe de premier groupe, par exemple, préparer. Comment je forme le participe passé? J'efface le R et je mets l'accent. Un verbe de deuxième groupe, par exemple, finir. Qu'est-ce que je fais? J'efface le R. C'est tout.
Les verbes de troisième groupe, par exemple le verbe aller, puisqu'il finit comme les verbes de premier groupe, qu'est-ce que je fais? J'efface le R et je mets un E. Pour les autres verbes, il n'y a pas de règle. Par exemple, on prend le verbe devoir. Donc, qu'est-ce que je fais? Quel est le participe de devoir? C'est dû. Donc, je vais effacer presque tout le radical. Je ne garde que le D et je rajoute le U. D'accord? Donc, il n'y a pas de règle pour les verbes de troisième groupe. On fera une autre leçon spécialement pour les participes passés du troisième groupe. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le premier et le deuxième groupe. Donc, on reprend le passé composé. C'est quoi? C'est l'auxiliaire être et avoir au présent plus le participe passé. Le participe passé, on le forme comme ça. Les verbes qui finissent par ER, c'est-à-dire tous les verbes de premier groupe, ER devient E, IR devient I. Et pour le troisième groupe, généralement c'est le U, mais il y a d'autres participes passés avec IS, avec T, avec E, avec I, etc. Voilà. Donc maintenant, on passe à la règle. C'est quoi le passé composé? Donc je vais vous donner un petit résumé, un petit schéma pour résumer le passé composé. C'est quoi le passé composé? Alors, c'est quoi le passé composé? Le passé, déjà, c'est un temps passé. D'accord? Donc, c'est pas aujourd'hui, c'est pas le présent. C'est un temps qui se passe au passé. Et deuxièmement, il est composé. Pourquoi composé? Parce qu'il est composé de deux verbes. Le premier, c'est être ou avoir, et le deuxième, c'est le participe passé. Donc, le passé composé, c'est quoi? C'est l'auxiliaire être ou avoir au présent. Bien sûr, il ne faut pas oublier qu'ils sont conjugués au présent. Plus le participe passé. Du verbe à conjuguer. Donc ça, c'est le passé composé. On répète, le passé composé, c'est l'auxiliaire être ou avoir au présent, plus le participe passé du verbe à conjuguer. Maintenant, vous allez vous demander, la première question qui vous vient à l'esprit, c'est comment on va choisir être ou avoir. Comment on peut connaître que ce verbe-là se conjugue avec être et un autre verbe se conjugue avec avoir. Donc là, je peux vous donner 14 verbes avec lesquels 14 verbes qui se conjuguent avec être. Donc je vous demande de mentionner ces 14 verbes et de les apprendre. Voilà, donc لازم عليك تحفظهم هذو les verbes يتصرفوا غير مع être والاخرين اللي يبقاو يتصرفوا مع avoir. Donc les verbes qui se conjuguent avec être. On a dit il y a 14. Donc on commence par arriver et venir. Arriver يجي و venir يجي كيف كيف. Donc عندنا نفس المعنى. عكسهم عندنا
partir يذهب ولا يرحل، و aller كيف يرحل ولا يذهب. دونك راح ينظم كيما هاك بطريقه سهله باش نحفظوهم. aller et venir عكسهم partir et aller، arriver et venir plutôt عكسهم partir et aller. عندي monter وعكسها descendre، وبيناتهم راح نحطو tomber. فوالا. عندي entrer والعكس تاعها sortir. بيناتهم راح نحطو rester. Voilà. On continue. On a naître. L'axe تاعها mourir. On a passé. On a retourné. Voilà. Donc c'était ça les 14 verbes. Donc نعاودوهم. Arriver, venir, accent partir et aller. عندي monter et descendre. Monter عكسها descendre. بيناتهم نحطو tomber. عندنا entrer عكسها sortir. بيناتهم نحطو rester. عندنا naître عكسها mourir. وعندنا passer عكسها retourner. Donc on va les compter. Ils sont 14. هذو les 14 verbes. Ils se conjuguent qu'avec l'auxiliaire être. Arriver, venir, partir. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. En tout, ils sont 14. Voilà. Donc, ننصحكم كتبوهم هذو واحفظوهم. هذو هما les verbes qui se conjuguent avec être. Voilà. وكاين فيهم des verbes كون يعود من وراه un COD il se conjugue avec avoir. غير اللي كنعد من وراه un COD. عندي 1 2 3 4 5 verbes كيعود وراهم un COD il se conjugue avec avoir. كيما monter, كيما descendre, كيما tomber, entrer et sortir. من وراه un COD il se conjugue avec avoir. Donc هاد لي 5 فقط يقدر يتصرف مع avoir في حالة كيعود من وراه un COD. نعطيكم مثال. هزو monter أنا toujours نقولو je suis monté parce que قلنا c'est des verbes qui se conjuguent avec être. Donc نقول je suis monté, je suis descendu, je suis entré, je suis sorti, je suis tombé. Donc كيعود عندي un COD مثلا monter راح نطلع حاجة مثلا نهز حاجة نطلعها نقولو j'ai monté le placard ولا j'ai descendu la chaise au deuxième étage par exemple. J'ai tombé mon verre. كي طيحت le verre donc أنا هو اللي طيحته. Donc le verre c'est un COD. J'ai tombé quoi? J'ai tombé le verre. J'ai entré la voiture au garage. Je suis entré la voiture. J'ai entré la voiture au garage. J'ai sorti le chien de la niche. Par exemple, j'ai sorti le chien. J'ai sorti le chien. Le chien c'est un COD donc je ne peux pas dire je suis sorti le chien. Je dis j'ai sorti le chien. Donc ça c'était les 14 verbes. كنت تحفظوا هاد les 14 verbes mais كون راح يكون عندك حتى مشكل في الباسé composé. Donc نروحوا les exercices.
des exercices d'application. Donc, on passe à quelques exemples. Par exemple, le verbe trouver, la réponse. Alors, qu'est-ce que je fais? Premièrement, je prends mon verbe, je l'écris, je réécris mon verbe là. Non? Donc, la réponse est là. Donc, لازم يكون عندي deux verbes. نحط le verbe تاعي لهنا في deuxième position. هكا. Trouver ما ذكرناش في les verbes في les 14 verbes اللي يتصرفوا مع être. Donc, ils se conjuguent avec avoir. Donc, نروح je مع avoir, c'est j'ai. Donc, ai. Donc, نعاود نحي نخلي le e تاعي لهنا نعاود le j تاعي هنا apostrophe ai. هذا le verbe avoir. J'ai conjugué le verbe avoir. نروح دوكا le participe passé تاعي واش قلنا les verbes qui finissent par er. Qu'est-ce que je fais? J'efface le r et je mets l'accent. Donc j'ai trouvé la réponse. هكا راني صرفت le verbe تاعي. نروح للمثال الثاني. Il, le verbe arriver. Donc, les verbes de premier groupe sont les verbes les plus faciles. En retard. Alors, arriver, est-ce que arriver les 14 verbes qui s'arrêtent à être? Oui, donc arriver se conjugue avec être. نحط deux traits باش ما ننساش بلي راني عندي deux verbes. ونعاود نكتب le verbe تاعي في la deuxième position. كنت تبعوا الطريقه هذه راح تعودوا تصرفوا au passé composé بلا حتى مشكل. Donc واش قلنا arriver se conjugue مع être. Il مع être c'est quoi? C'est est. Très bien. Donc نكتب est تاعي لهنا. نروح دوكا le verbe تاعي باش ندير له j'efface le r et je mets l'accent. Il est arrivé.